Donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de Solana. Regardez par exemple sur Ethereum, il y a beaucoup d'activités, etc. Vous pouvez voir les frais, c'est tout simplement insupportable. Après là les frais ils sont assez hauts, on a 53 GUI, mais on peut voir que même si on divise par, on va dire même par 5, donc même si on divise par 5, les frais sont encore beaucoup trop hauts, on peut voir. À part sur le Métis c'est assez, on va dire raisonnable, mais encore 4 centimes pour faire un swap, ça fait un peu cher. Comparé à Solana on va le voir. Mais sinon on va voir toutes les layers 2. Même si soi-disant c'est révolutionnaire, on peut voir que finalement ça reste encore très très cher. 20 centimes pour simplement envoyer. Combien le minimum c'est 13 centimes. Sur cette casting, ouais, mais cette casting slide quoi, il n'y a rien à faire dessus. Contrairement donc à Solana. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc on est sur DeFi Lama là. On peut voir donc que sur Solana il y a 500 millions de TVL bloqués. De TVL quoi. De total value blocked. Et pour ça, la plupart sont sur du liquid staking. C'est-à-dire en fait ça vous C'est exactement comme le Wrapped Ethereum de Lido, enfin le ST Ethereum de Lido, pardon. Donc c'est exactement pareil. En gros, ça vous donne les pourcentages, mais en plus vous avez un token en guise d'échange, quoi. Et du coup, vous utilisez dans la DeFi, etc. Donc avec notamment Marinade Finance qui a 500 millions de TVL à lui tout seul. Et puis Jito avec 318 millions. Mais bon, ça compte pas vraiment, comme vous pouvez voir, parce que 500 plus 300, ça fait pas 500, quoi. 530. Donc voilà, donc c'est parce que il compte pas tout. Regarde, some sub-protocols are excluded from chain TVL. Donc tous les liquid staking ils sont pas comptés dans la TVL. Si on compte, on dépasse le milliard quoi tout simplement. Donc un milliard c'est pas trop mal. Et donc on peut voir aussi le nombre euh, d'adresses actives. Donc il y en a 133 000. C'est vraiment pas dégueu. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent. Et par contre on peut voir les frais, c'est vraiment ridicule. Il y a 108 000 dollars de frais pour 36 millions de transactions. Donc là j'ai préparé Ethereum juste à côté. Donc ça c'est Ethereum. Voilà, donc lui il a 25 milliards de TVL, mais bon, ça voilà. Comparé à le nombre de fees, ça coûte 7 millions. Il y a eu 7 millions de dollars de fees juste en 24 heures pour seulement 1 million de transactions. Donc il y a plus de transactions sur Ethereum, sur Solana, quasiment 36 fois plus, enfin même plus que 36 fois plus, alors qu'il y a 70 fois moins de frais. C'est hallucinant quand même. Donc c'est pour ça. Donc là, sur Solana, donc vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal d'applications. Beaucoup d'applications DeFi, etc. Il y a même de la social fee comme FriendTech. Là, par exemple, là, Frenzy. Bon, il y a que 15 000 de TVL, mais bon, ça prouve pas grand-chose. Moi, personnellement, j'utilise pas tout ça. Je suis pas dedans. Je m'intéresse pas trop à la social fee encore. Donc, on peut voir, il y a de tout. Il y a du lending, du liquid staking, etc. Des DEX, bien évidemment. Donc là, je vais vous montrer mes applications préférées que j'utilise tous les jours. La première, c'est tout simplement Jupiter, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un airdrop. Si vous faites des transactions, etc. sur Solana, utilisez Jupiter, car en fait c'est pas un DEX, c'est un agrégateur de DEX. Vous paierez coûte que coûte le moins cher. Donc ça rend pratique et donc il y aura plusieurs vagues. Donc même si la snapshot est très certainement faite pour leur première airdrop, si vous faites des transactions, vous aurez potentiellement un airdrop dans les deux autres vagues à venir, tout simplement. Voilà, donc ça c'est ma première dia préférée que j'utilise tous les jours. Ensuite c'est MarginFi, donc ça c'est vraiment pas mal. Ça fonctionne comme AAV, donc c'est pour faire des prêts et de l'emprunt. Donc on peut voir, il y a des APY pas extrêmement hauts, donc là par exemple 0,01%, c'est pas grand chose, mais c'est sur du JIT-Sol. Et donc le JIT-Sol, c'est déjà un token de liquid staking, qui donne déjà du 6% par an sur du sol. Donc en gros, ça vous permet tout simplement de pouvoir réemprunter afin de faire par exemple une boucle de liquidité. Donc ça peut être pas mal. Et aussi, ça peut être utile pour faire, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo sur Solana. Pour, par exemple, emprunter de l'USDC à 7% pour ensuite le mettre autre part à, moi j'avais mis 45%. Et tout ça en gardant vos Solana. Donc ça, c'est assez pratique pour ce genre de choses. Donc ça fonctionne exactement comme AAV, mais bon, c'est beaucoup moins cher. Ensuite, ma troisième application préférée, c'est tout simplement c'est Drift.
Donc Drift, si vous voulez un équivalent sur Ethereum, c'est DYDX. Enfin, DYDX c'est sur Arbitrum, mais vous avez compris le principe. Donc avec des perpétuels, donc là, il commence à y avoir pas mal de tokens, et ils en ajoutent régulièrement. Et donc avec des frais, bah, les frais de Solana tout simplement, donc c'est vraiment pas cher. Car oui, donc on peut voir sur L2Fees, et là, les frais c'est donc pour le moins cher, c'est 8 centimes. Bon, on va dire 1 centime, allez, pour Métis. Et donc j'ai regardé sur Solana, ça coûte 0,0004 centimes. Donc vous faites 100 transactions, enfin 100 envoyés donc des Solana, et vous payez 4 centimes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence entre là, par exemple, 37 centimes sur Stacknet. C'est donc, 1000 fois plus cher. C'est assez ouf. Donc voilà. Donc c'est pour ça, utiliser des effets de levier sur Solana, c'est vraiment pas déconnant. Ensuite, donc, ma quatrième application préférée, c'est Tensor. Donc Tensor, si vous voulez, ça fonctionne comme OpenSea. Donc avec bah, tout simplement une plateforme pour acheter et vendre vos NFT. Donc on peut voir qu'il y a vraiment pas mal de collections. On peut voir, bah, il y a quand même de l'activité, hein. Donc on peut voir le total volume 1 million de sols sur Madlads, etc. On peut voir qu'il y a vraiment pas mal de volume et pas mal d'échanges encore. Donc là, c'est les ventes en 24 heures, donc 100, 121, 52, etc. On peut voir qu'il y a pas mal d'activités, tout simplement. Et donc ensuite, c'est encore deux diaps qui ont un rapport avec les NFT. Donc c'est tout simplement donc Sharky. Ça, c'est vraiment incroyable. Je l'utilise tout le temps. Donc en fait, c'est quand vous avez des sols, vous pouvez les prêter donc à l'APY que vous voyez là. Et donc c'est des prêts de maximum 16 jours, comme là vous pouvez voir avec Sharks. Et donc en fait, vous empruntez. Regardez, on va tout simplement appuyer sur Lend. Donc en gros, là, on peut voir qu'il y a des offres à donc 3,17. La meilleure offre est à 3,17 Solana, alors que le floor est à 4,12. Donc en fait, pour vous expliquer simplement, c'est tout simplement des mecs qui ont des NFT, mais ils veulent pas le vendre car ils pensent que ça va augmenter ou quoi, mais qu'ils ont besoin de liquidité. Alors ils le prêtent bah, à vous contre. Ils vous le prêtent en échange de donc par exemple, je sais pas, vous donnez par exemple 3,17 sols à donc 160% d'intérêt par an, bien évidemment. Donc sur 16 jours. Donc eux, ils vous rendent les Solana. Ils vous doivent donc 160% d'intérêt par an sur 16 jours. Mais s'ils ne vous le rendent pas, donc bah, vous gardez tout simplement le NFT. Et donc vous pouvez le vendre, bah, là vous pouvez voir le floor price, il est à 4,11 sols. Donc vous faites une belle plus-value de quasiment 1 sol en fonction de la rareté. Parce que ça arrive des fois que le mec ne rembourse même pas. Et qu'en plus ce soit un NFT du top 10% rare. Et du coup vous pouvez le vendre beaucoup plus cher que le floor price. Bon ça c'est extrêmement rare mais ça arrive, ça arrive. Et donc voilà, donc c'est incroyable, vous avez énormément de collections. Avec donc vous pouvez placer pas mal de. On peut voir il y a pas mal d'activités là. Bon là il y a 11 heures. Là par exemple il y a 18 heures. Il y a 2 heures. On peut voir voilà, donc là il y a 5 heures, il y a 45 minutes. On peut voir aussi il y a beaucoup de. Par exemple là, il y a 249 sols de, de mecs qui attendent d'être prêtés. Il y a 1549 qui sont en train d'être prêtés. Donc il y a vraiment pas mal d'activités quoi tout simplement. Et donc ensuite ça c'est mon dernier que j'aime bien, que je suis de très près. Donc en fait, c'est tout simplement des personnes qui veulent pas vendre, enfin, qui soit ils essayent un coup de poker, soit, je sais pas, ils le vendent en fait, donc par ticket. Donc en gros, plutôt que vendre leur sol à un mec, par exemple à 4,85 sol, bah ils préfèrent le vendre à 50 mecs, donc ils vendent 50 tickets à 0,12 sol. Donc ça peut être, c'est un peu comme, enfin, il faut de la chance, quoi, tout simplement. Mais ça peut aussi être une bonne technique. Donc vous allez avec par exemple 5 comptes, parce vous êtes limité à 10 tickets par personne. Mais donc si vous avez par exemple 5 comptes bah, Solana, et que vous voyez que le floor price est en dessous du prix total des tickets, bah, vous achetez tous les tickets, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Et puis derrière, bah, vous pouvez le revendre en dessous du floor price. Mais ça arrive assez rarement. Mais ça arrive quand même, faut rester vigilant, etc. Donc voilà, donc c'était ça les 5 applications que je voulais vous présenter. Donc c'est pour ça. Il y a vraiment pas mal de choses à faire sur Solana. Donc je vous invite aussi à pousser. Et si vous voulez savoir comment les utiliser, j'ai fait une vidéo pour la plupart des diaps. Donc voilà, c'était tout et bonne journée.